pour des faits qualifiés par le parquet de diffamation par voie cybernétique. L'affaire a des contours sérieux que nous autres ne maîtrisons pas. Il est détenu depuis plus de 6 mois et il n'a toujours pas comparu devant la justice. On demande que le droit soit dit. L'affaire Paul Chouta, c'est l'affaire d'un jeune cyberjournaliste qui a été interpellé en violation de toutes les règles de procédure pénale. Ça, il faut le dire clairement. Parce que lorsque nous entrons en possession du dossier, nous découvrons qu'au moment où la plainte de Paul part du parquet, la mention qui est portée sur la plainte est de l'auditionner et de le déférer. Je pense que cette affaire est quand même une affaire qui devrait révolter les gens parce que Paul Chouta est quand même condamné pour un chef d'accusation qui a pour peine maximum 6 mois et il est détenu depuis plus de 6 mois et il n'a toujours pas comparu devant la justice. C'est le 27 mai 2019 que Paul Chouta avait été arrêté dans un quartier de la ville. Et je me souviens que c'est le lendemain que j'avais été au courant de cette nouvelle triste. Du point de vue des droits de l'homme, c'est un peu comme une insulte. Tant à la procédure, tant qu'aux lois en vigueur au Cameroun. Une insulte parce que le jour de son interpellation, je suis là. Je suis l'un des témoins de la scène où il s'est fait arrêter par 5 policiers en civil, sans convocation, sans mandat, et on l'embarque en moto. Paul Chouta a été interpellé, nous pensons par un mandat d'amener, que nous n'avons jamais vu dans le dossier d'ailleurs. Il a été interpellé par des individus en civil, sans mandat, auditionné certes par la suite avec la présence de ses conseils, mais le mal était fait. Alors, dans cette affaire, on s'est comporté au moment de l'enquête comme s'il s'agissait d'une affaire spéciale. Or, nous sommes dans un état de droit. Il ne saurait avoir de procédure spéciale, sauf celle que la loi elle-même a prévue. Il s'agit d'une plainte d'un citoyen qui doit être instruit comme n'importe quelle plainte de n'importe quel citoyen. Donc, dès le commencement, M. Chouta était destiné à être embastillé. Donc, la suite des événements ne nous étonne pas beaucoup. Après, on le transfère à la prison principale de Koningui. En face, là où généralement vous avez les terroristes, les présumés terroristes, les empoisonneurs, on envoie là-bas quelqu'un qui est condamné, accusé de diffamation. Ça, un gardien de prison me l'a dit, c'est la première fois qu'il voyait ça. Que dans la prison principale, qu'on reçoive quelqu'un qui soit accusé de diffamation, ça veut dire que c'est un dossier sur instruction. Kalice Biala n'est que la figure de la scène publique qui a été agitée, qui a été instrumentalisée à mon sens, de manière que l'affaire puisse justement avoir un ensemble de choses dont les non-dits ne sont toujours pas révélés à l'opinion publique. Quand il a été arrêté, il a été embrigadé avec aucune autorisation de visite pendant près de 2 semaines. Alors que c'était pour une affaire de diffamation de nom. On l'a traité dès le départ comme un terroriste et c'est à se demander pourquoi. Je peux évoquer plusieurs cas, notamment les appels de menaces, d'intimidation. Les gens qui me disent non, si tu ne te n'alignes pas, si tu continues à faire tes dénonciations, on ne va pas te laisser, tu auras de nos nouvelles. Aujourd'hui, après 7 mois, je crois qu'il comprend ce qu'il devait comprendre depuis, je veux dire quoi, le 10 janvier, où il a été agressé chez lui. Il a les doigts lacérés, agressé par 3 hommes bien baraqués, il a été agressé chez lui. En septembre, son nom apparaît dans une liste que lui-même publie sur la page TGV de l'info, où il y a des gens à suivre de très près. Il a même dû déménager de chez lui, parce que parfois pourchassé par des hommes en civil, sans identité, qui voulaient l'arrêter. Il est arrivé parfois qu'il se retrouve dans un endroit et qu'on lui dise, des gens sont passés ici te demander après toi. Ils étaient 4 en noir. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient, mais ils ont dit qu'ils te cherchaient et qu'ils devaient te voir ce soir. Ils ont demandé ton numéro et autres. Donc il a été victime de tout ce genre d'affaires-là qui pour ma part, moi, me semble incongru. Mais je pense que ce qui se passe,
c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui influencent cette affaire et finalement, il ne bénéficie pas de ce dont il a droit en tant que citoyen, c'est-à-dire de la justice. Lorsque je vois donc ces différents facteurs précurseurs, ces signes déclencheurs, de même que les différents éléments qui entourent la procédure judiciaire, il y a anguille sous roche. Parce que même lorsque les audiences avaient commencé, Paul Chouta a assisté à 5 audiences, Kalice Bialana n'était présente que 2 fois. Et c'est cette curiosité-là qui m'a fait savoir que, bon, cette dame, le fait pour elle de ne pas se présenter de façon régulière à ces audiences cache quelque chose. L'affaire n'est pas encore enrôlée au niveau de la cour d'appel. Nous attendons que ce soit enrôlé. Ça fait pratiquement 2 mois puisque le dossier est arrivé en appel devant le juge de la cour d'appel le 28 octobre. À ce jour, nous continuons d'attendre que cette affaire soit enrôlée et appelée en audience publique. Il mérite d'être entendu et il mérite que le droit soit dit sur son cas. Chacun peut être faillible. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous sommes des êtres faillibles. Si on a commis une faute, on peut voir dans quelle mesure on peut s'organiser entre nous de manière à voir dans quelle mesure on peut châtier l'homme. Faire en sorte qu'il soit libéré de manière à lui permettre maintenant de comprendre que ce qu'il a fait, voici son tort. Et qu'il est question justement de travailler à sa libération. Moi, Ernesto Yéné, je ne voudrais pas qu'on me serve cette justice-là demain. Une justice, comme je dis souvent, coincée dans un string, où on a l'impression que c'est une personne qui décide au matin de ce qui va être fait ou pas. La justice, c'est la justice de tout le monde. Je ne sais, aujourd'hui je suis libre et peut-être demain je serai incarcéré. Et il s'agit de défendre la justice pour tous en fait. Il s'agit d'avoir un système qui permet à tous les citoyens de bénéficier d'une justice juste, permettez le pléonasme, et équitable, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que je pense que les gens devraient se mobiliser plus que ça, quel que soit leur sentiment par rapport à Paul Chouta, quelle que soit l'appréhension qu'ils ont de cette affaire-là, au moins pour que la justice soit du côté de tout le monde, pour que tout le monde puisse à un moment donné, lorsqu'il est face à un cas, bénéficier de cette justice-là. L'affaire Chouta aurait à ce jour dû être jugée et vidée intégralement. Je pense que Paul Chouta doit être libéré. Je pense que Paul Chouta doit être libéré. Pour moi, Paul Chouta doit être libéré.